Europe 1, Sans rendez-vous. Mélanie Gomez. Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur Caroline Robert, avec qui nous allons parler du mélanome et des progrès surtout dans son traitement, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous allez nous parler d'une étude qui montrerait que le football, donc le football, le sport vraiment qu'on pratique en France, pas le football américain, serait dangereux pour notre cerveau. C'est quoi cette histoire, Jimmy ? Alors c'est vrai qu'on sait que les maladies neurodégénératives sont plus fréquentes dans certains sports de contact. Ça a été très médiatisé avec la maladie de Parkinson pour Mohamed Ali. En revanche, ça semblait nettement moins évident chez les footballeurs et pourtant cette étude pourrait peut-être revoir et révolutionner la façon dont on joue au football et la façon dont on le regarde. Alors dites-nous en plus là, attention. Alors c'est une étude écossaise rétrospective qui a comparé la mortalité de joueurs de football professionnels à la population générale. Et on s'est demandé, est-ce que les joueurs de foot professionnels mourraient plus de maladies neurodégénératives que la population générale ? Les résultats ils sont plutôt édifiants. Alors évidemment que les joueurs de foot professionnels meurent moins de pathologies cardiovasculaires. Ils sont en bonne forme, ils courent beaucoup, et ils meurent moins de cancers pulmonaires. En revanche, on s'est rendu compte qu'ils avaient 3,5 fois plus de risques de mourir de maladies neurodégénératives que les autres populations. Et qu'en plus de ça, ils auraient 5 fois plus de risques de prendre des médicaments avisés pour lutter contre la démence. Donc non seulement ils prennent plus de médicaments, et en plus ils meurent plus de maladies neurodégénératives que la population générale. Mais alors comment on peut expliquer, parce que le football ça paraît pas si violent que ça, la boxe on comprend mieux les coups sur la tête, mais là... Exactement, au football américain. Et là l'hypothèse ce serait celle des contacts répétés avec notamment les jeux de tête. D'ailleurs, les apprentis footballeurs écossais n'auront plus le droit de faire des têtes les petits joueurs, les à enfants, l'entraînement avant 12 ans. À cause de cet éventuel risque de démence à l'âge adulte, l'Écosse serait la première équipe pays en Europe à mettre en place cette mesure après les États-Unis qui ont déjà lancé cette mesure en 2015 à la suite de scandales et sur d'anciens sportifs américains. Là, on se demande 12 ans, pourquoi pas 13 ? Et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas l'étendre à l'ensemble de la population ? Ah ouais, mais alors rassurez-nous, on est quand même loin des risques qui seraient pour le coup pour le cerveau par rapport au football américain. Là, vous en avez parlé juste avant, ça n'a rien à voir quand évidemment. Les scientifiques ont analysé le tissu cérébraux de 202 anciens joueurs de foot américains qui ont fait ce sport à titre professionnel. Les résultats sont dramatiques. Sport violent, le foot américain. De contact. Plus de 90% d'entre eux avaient ce qu'on appelle une encéphalopathie traumatique chronique, c'est-à-dire une forme de maladie neurodégénérative. Et on s'est rendu compte que les joueurs de football américains qui ont entre 30 et 50 ans ont 20 fois plus de risques d'avoir la maladie d'Alzheimer que les autres. 20 fois, là on est sur 3 fois, c'est quand même pas la même chose. Mais pour un sport dont on sous-estime le contact, donc peut-être qu'il va falloir revoir les choses, notamment pour nos enfants. Mais ouais, merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour cet éclairage passionnant.